Mario, éteins ça tout de suite. Mais je suis en plein milieu de la partie. J'ai dit tout de suite. Mon Dieu, nous venons d'enterrer ton grand-père. Tu penses vraiment que c'est le moment? Je t'aurais fait venir à l'enterrement si j'avais su que tu resterais assis ici à jouer aux jeux vidéo. Je n'arrive pas à croire que tu aies apporté ta Xbox pour ce voyage. Marisol, c'est bon. Ton père n'aurait pas voulu qu'il soit triste. Il peut jouer à son jeu vidéo. Non, maman, s'il te plaît. Tu es trop gentil avec lui, c'est pour ça qu'il n'apprend pas. Et tu as acheté de la nourriture avec ma carte sans rien me demander? Pourquoi? J'avais faim. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? L'enchilada était nulle de toute façon. Rien à voir avec la tienne, grand-mère. Oh, mon garçon. Je vais t'en faire d'autres tout de suite. Maman, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de cuisiner maintenant. Quand Laurel et Gabriel seront là, nous cuisinerons tous ensemble. S'il te plaît, assieds-toi. Tout ce que je fais, c'est m'asseoir. Si je continue à m'asseoir la prochaine fois, ce sera mon enterrement. En plus, je veux cuisiner pour Mario. Je ne le vois pas très souvent. Oh, grand-mère. Quelque chose est arrivé pour toi. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mais... Quoi? Je ne comprends pas. 90 jours? Comment est-ce qu'elle va trouver 30 000 $ en 90 jours? Et il n'est pas logique que les factures médicales de papa soient à la charge de maman. C'est comme ça que fonctionne ce pays. Le gouvernement, les hôpitaux, tout ce qui les intéresse, c'est leur argent. Et si on ne paie pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, Gabriel, utilise ta cervelle. Cette maison est au nom de maman. Ils peuvent la prendre ou ils peuvent la retirer de sa retraite. Allez, ils ne vont pas s'en aller juste comme ça. Alors, ils viennent, prennent la maison, et maman peut venir et vivre avec nous à tour de rôle, comme nous l'avons déjà dit. Comme si je n'avais pas essayé de la convaincre de le faire depuis que papa est tombé malade. On déménage tous très loin les uns des autres. Ce n'est plus évident pour elle de voyager. Oui, c'est vrai. Pour ton information, j'ai habité ici. C'est vous qui avez traversé le pays. Ce n'est pas une compétition. Non, ce n'est pas ma faute si ma société a été délocalisée à Boston, ok? Je n'avais pas le choix. Et tu sais à quel point c'est dur pour moi de trouver un emploi stable. Toi, par exemple, tu es infirmière. Tu peux travailler n'importe où. Donc, t'as pas besoin de travailler à Philadelphie. C'est pas comme s'ils te payaient très cher là-bas. Pourquoi tu viens pas ici? J'ai déménagé à cause de Roberto. Ce n'est pas comme si je savais que nous allions nous séparer. Allez, tous les deux. Vous pensez que je ne veux pas retourner en Californie? Je le veux, mais c'est trop cher ici avec un seul revenu. Même Laurel a dû déménager de Burbank à Bakersfield à cause de l'argent. Ok. Si on demande un prix, on l'obtiendra, non? Et comment est-ce qu'on va réussir à obtenir ce crédit? Mon crédit est ruiné depuis que j'ai cautionné pour ta Jetta. Oh, s'il te plaît, Marisol, j'en ai 21 ans. Quand est-ce que tu vas te sortir ça de la Quand je tête? n'aurai plus de crédit! Ça suffit. Arrêtez de vous battre. Dis maman, est-ce que papa a une assurance vie? Oh mon Dieu, comme si ce n'était pas la première chose que nous aurions dite s'il en avait! Ah mon Dieu, tu n'as pas à être si prétentieuse tout le temps à agir comme si tu étais plus intelligente que nous tous. Qu'aux dernières nouvelles, tu es aussi fauché. Oh mon Dieu, parce que je suis toujours là à devoir m'occuper de... Stop! Je n'ai pas besoin de plus de stress. Je suis déjà assez stressée. Je suis C'est toi désolée, qui l'as fait. maman. Tu vois ce que tu as fait? Non, toi. Non, c'est toi qui l'as fait. Non, toi. Sérieusement? D'abord tu joues sur ta Xbox et maintenant sur ton téléphone? Je ne joue pas à des jeux, je suis sur TikTok. Regarde, il y a une femme qui fait des tortillas comme grand-mère. Peu importe, l'électronique va te griller le cerveau. Range ton téléphone. Laisse-le tranquille, ok? C'est le seul ici qui ne se comporte pas comme un fou. Je ne veux plus entendre un seul mot sur l'argent, ok? Je sais déjà ce que je vais faire. Je vais retourner travailler dans un restaurant. Maman, certainement pas! Pas question, maman. Retourner travailler? Écoute, je suis dans cette cuisine tous les jours. Je m'en sortirai. Maman, cette cuisine et la cuisine d'un restaurant sont deux choses complètement différentes. Surtout avec ton problème de dos, maman. La vérité! J'ai déjà pris ma décision, d'accord? C'est bon, allez. Peu importe le restaurant où tu iras, ils auront de la chance. Parce que tu es la meilleure cuisinière, grand-mère. Oh, je sais, je vais l'encourager. Eh bien, nous savons tous comment maman est. Une fois qu'elle a pris sa décision, rien ne la fera changer. Oui. Je me demande d'où elle tient ça. Oh oui, parce que c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai juste poussé Tu es hors de vraiment mon corps. ridicule. C'est toi qui es Ça ridicule. suffit, allez! Qui a entendu maman? Oh, vous savez quoi? Il faut que j'y aille. Je dois rendre la voiture de location. Quoi? Il faut que j'y aille. Oh mon
curieux, il est 5 heures. Est-ce que tu peux me déposer à la gare sur ton chemin? Tu ne peux pas partir maintenant. Je n'ai pas encore fini de cuisiner. Maman, je dois y aller aussi. Je ne veux pas rater ton repas et je ne veux pas te laisser toute seule. Mais je dois y aller. Mario, va préparer tes affaires. Quoi? Non! Est-ce que je peux rester avec grand-mère, s'il te plaît? Il me reste encore 1 mois et demi d'été. Non, mon chéri. Maman a tellement de choses à faire, elle ne peut pas s'occuper de toi aussi. Allez, laisse-le avec moi. J'ai besoin de sa compagnie. Et quelqu'un pour manger ma nourriture. Oui, s'il te plaît, maman. S'il te plaît. Ok, très bien. Je reviendrai te chercher dans quelques semaines, mais tu as intérêt à être sage. Maman, allez. Tu sais bien que c'est comme ça que je suis. Ok. Ça va être amusant. Va t'asseoir pour que je puisse finir de cuisiner. Et vous ne pouvez pas partir sans une assiette, hein? Ok, maman. Ok, maman. Les tacos ne sont pas terminés? Je suis vraiment désolée, j'ai presque terminé. Sérieusement, ça prend trop de temps. Mes clients n'arrêtent pas de se plaindre. Maria, Je suis désolée. qu'est-ce qui se passe avec le menudo? Il faut que je fasse un nouveau bouillon. Je le ferai quand j'aurai fini ces tacos. Je n'ai même pas encore commencé. Je... Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Vous voyez, j'ai essayé de vous le dire, patron. C'est pour ça qu'on ne devrait pas embaucher des personnes âgées. Eva la grand-mère. Merci, mon garçon. Je suis désolée. Je vais te faire à manger tout de suite. Non, c'est bon. Je vais juste faire des quesadillas ou un truc du genre. Tu es fatigué. Tu as besoin de te reposer. Tu crois que je vais te laisser entrer dans ma cuisine? Pas question, José. Va jouer à ton jeu et je te prépare à manger tout de suite. Vraiment? Waouh! Maman ne m'aurait jamais laissé faire ça. J'aimerais pouvoir rester ici avec toi pour toujours, grand-mère. Oh, je pense que je vais attendre que les médicaments commencent à faire effet. J'ai jamais vu le restaurant aussi plein. Tout le monde dit qu'ils adorent la nourriture. C'est bien. Maintenant, on doit juste s'assurer de bien gérer les commandes. Tu n'as toujours pas fait la vaisselle? Je suis vraiment désolée, je vais les faire tout de suite. Tu as de la chance d'être une bonne cuisinière. Sinon, je te renverrai pour avoir été si lente. Le client qui a commandé du puzzle demande pourquoi c'est si lent. Il commence à s'impatienter. Tu entends ça, Maria? Il commence à s'énerver. Maria? Appelle une ambulance! Heureusement, rien de grave. Nous allons poser une intraveineuse et vous donner des médicaments, ok? Non, je dois retourner travailler. Attendez, Madame Castillo. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous reposer. Vous ne comprenez pas. J'ai déjà une grosse facture médicale que je dois payer. Je ne peux pas me permettre d'en payer une autre. Il faut que j'y aille. Non, ce n'est pas prudent. J'ai besoin de vous ici pendant les prochaines heures pour vous surveiller. Ensuite, vous pourrez partir, d'accord? Est-ce que vous avez quelqu'un que nous pouvons appeler? Non, tout va bien. Merci. Ok, repos. Grand-mère! Est-ce que ça va? Quand tu n'es pas rentré, j'ai appelé le restaurant et ils m'ont tout raconté. Alors je suis venu jusqu'ici. Est-ce que tu l'as dit à ta mère? C'est bien. S'il te plaît, ne lui dis rien. Pourquoi pas? Tu es à l'hôpital, je dois le faire. Non, si tu lui dis, elle va venir avec ton oncle et ta tante et ils vont me dire d'arrêter de travailler au restaurant. Et je ne peux pas. Je dois retourner au travail. C'est impossible. Et pas seulement à cause de ta santé. Quand je leur ai parlé, ils m'ont dit qu'ils
qu'il devait te licencier. Quoi? Non, mon garçon, qu'est-ce que je vais faire? Non, non, non. Non. 3480, 3500. Je sais que maman, mon oncle et ma tante ont dit qu'ils nous aideraient. Est-ce que je leur demande? Non, mon garçon, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Ils sont déjà inquiets, grand-mère. J'ai parlé à maman plus tôt aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle était triste de te voir seule ici. J'aimerais que ton grand-père soit encore là. Il savait toujours ce qu'il fallait faire. Ne t'inquiète pas pour moi, mon garçon. Va jouer à ton jeu, ok? Ok. Grand-mère, regarde. Cette femme a un compte TikTok. Et elle fait... C'est ça! On peut créer notre propre restaurant. Quoi? On pourrait créer une page TikTok qui montrerait aux gens comment faire de la cuisine mexicaine. Les gens adoreront les vidéos. Quoi? Et ensuite, on leur dira qu'on a un restaurant où ils peuvent commander. De quoi est-ce que tu parles? Je suis trop vieille pour savoir comment faire des vidéos. C'est pour ça que je suis là. Je m'occupe de l'enregistrement. Tout ce que tu as à faire, c'est cuisiner et parler. Je ne pense pas pouvoir ouvrir un restaurant. Je ne peux même pas y travailler. C'est ça le truc. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Ce sera juste là. Et avec le temps, on pourra embaucher des gens pour qu'ils puissent travailler pour toi. Ouvrir un restaurant ici? Non. Et tu sais que je ne veux pas d'étrangers chez moi. Un vrai restaurant. Un restaurant virtuel. Il n'y aurait pas de clients. Ils commanderaient sur des applications de livraison au lieu de se rendre sur place, comme pour des enchiladas que j'ai achetées. Et on pourrait même parler des factures médicales de grand-père. Les gens adorent soutenir ce genre de choses sur TikTok. Je ne sais pas. Allez, grand-mère, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si tu avais quelque chose à perdre. Sinon, j'appelle Manon pour lui dire que tu as été hospitalisé. Non, ne fais pas ça. Ok, essayons une idée dans ce cas. S'il te plaît, grand-mère. Je t'essaye. S'il te plaît. Je ne pourrai jamais te dire non. Oui, je vais me préparer. Ok, je vais m'habiller et mettre du rouge à lèvres. Et c'est ainsi que la grand-mère de Mario décide de donner une chance à son idée. Avec l'aide de Mario, elle partage son histoire émouvante sur les fractures médicales inattendues de son défunt mari, tout en apprenant aux gens à cuisiner des plats mexicains. Très vite, les gens tombent amoureux d'elle et ses vidéos TikTok deviennent virales. La grand-mère n'en revient pas du nombre de personnes qui regardent ses vidéos et laissent des commentaires. Non seulement les gens regardent ses vidéos, mais ils commandent aussi ses plats. Petit à petit, les commandes affluent dans leur restaurant virtuel, au point qu'ils doivent même embaucher des employés. Mario et sa grand-mère sont ravis. Grand-mère, dépêche-toi, ils sont devant la porte d'entrée. Allez, allez. Qui est devant la porte d'entrée? Mario, est-ce que tout va bien? Oui, c'est quoi cette grande urgence que tu dois nous dire en personne? Vous verrez, entrez. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites tous ici? Mario nous a appelés et nous sommes venus aussi vite que possible. Tu ne le savais pas? Non. Maman ne savait pas qu'on venait? Mais qu'est-ce qui se passe? Get out, tout le monde se calme. Je vais tout vous expliquer dans une seconde, ok? Ok. 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 Nana. Mon oncle. Merci. Ma tante. Merci. Maintenant, avant de vous parler de ces enveloppes, je veux juste vous dire que je sais à quel point tout le monde s'est inquiété pour grand-mère. Surtout depuis que grand-père nous a quittés. C'est pourquoi j'ai trouvé un moyen pour que nous soyons tous ensemble. Mais Mario, juste pour que tu saches, maman ne peut pas faire des allers-retours pour être avec nous. C'est trop dur pour elle. Je ne parle pas de la faire venir chez nous.
Je parle de vous, ici, à Burbank, avec elle. C'est pour ça que tu nous as demandé de venir? Pour nous dire ça? Chérie, tu sais qu'on n'a même pas les moyens de payer le billet et qu'on n'a pas les moyens de déménager ici. Tu aurais dû nous appeler et nous dire ça au téléphone. Mario, Marisol a raison. C'est beaucoup trop cher pour nous. Très bien, je comprends. Et vous ouvriez les enveloppes maintenant. Ok. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? On ne vous en a pas parlé, mais grand-mère et moi avons créé un restaurant virtuel. Il est devenu très populaire sur TikTok. Tellement populaire qu'elle a besoin d'aide. C'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions le gérer ensemble, comme une entreprise familiale. Est-ce que c'est vrai? Vous avez créé une entreprise ensemble? Oui. Je ne comprends pas, mais si c'est vraiment le cas, c'est impressionnant. Mais nous avons besoin de cet argent pour les frais médicaux de papa. On ne peut pas garder ça. Ah oui. Oui, vous pouvez. Grâce à la longue semaine que nous venons de passer, boum! Les factures médicales de grand-père sont déjà payées. Oh, Donc tu me dis qu'au cours de la semaine où je t'ai déposé, vous avez gagné 60 000 $? En fait, 72 701 $ pour être exact, après les dépenses. Je suppose qu'être connecté, c'est pas vraiment une perte de temps, pas vrai? Je pense que non, mon chéri. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous allez rester à côté de grand-mère pour l'aider? et là, je ne supporte pas le froid. Et les hivers deviennent assez durs, donc... Je n'ai vraiment rien qui me retienne à Bakersfield, vous savez? Et j'aimerais être plus proche de maman. Donc si c'est vrai, je pense qu'on doit le faire. C'est parti! Ouais! Maintenant, je pourrais te voir tout le temps, grand-mère. Mon garçon, je vais préparer de la nourriture pour tout le monde pour fêter ça. Super! En réalité, ce n'est pas la peine, grand-mère. J'ai déjà fait des enchiladas. Toi? Attends, quoi? Tu as cuisiné? Quoi? Oui, ça fait un moment que j'enregistre grand-mère en train de faire des enchiladas. Je les connais par cœur maintenant. Wow! Il se peut même que vous les préfériez sur grand-mère. Ah, on est rentré. Maman! Pourquoi tu bois? Il est midi! Allez, on est samedi. Et en plus, il est 5 heures quelque part. Donne-moi ça! Où sont les enfants? Oh, les enfants, je savais qu'ils étaient là il y a peu Mais de temps. tu étais censé les surveiller! C'est ce que je faisais. Tout le temps! Ah. Kayla? Berkeley? Kayla? Berkeley, vous êtes où? Oh mon Dieu, non! Kayla! Regarde-toi, tu as du chocolat partout. Ah, même sur ton Apple Watch. Maman, combien de chocolat as-tu laissé à Kayla? Je sais pas. Où est Berkeley? Tu sais quoi, laisse tomber, il est clair que tu n'es d'aucune aide. Berkeley? Oh mon Dieu, donne-moi ça! Tu vois ça? Je t'avais dit de ne pas venir à l'improviste. Eh, je regardais ça, là. Berkeley avait ça. Tu te rends compte à quel point ça aurait été grave si elle avait pris ça? Oh, tu réagis de façon Nous sommes excessive. censés partir pour 3 jours. Comment pouvons-nous te confier les enfants alors que tu n'es même pas capable de les surveiller pendant 3 heures? J'ai même convaincu Brad de te donner la clé de la maison et c'est comme ça Amy. que tu... Je peux te parler une seconde? Je croyais qu'elle avait arrêté de boire. Oui, eh bien, je suppose qu'elle a repris. Écoute, je ne me sens pas à l'aise à l'idée de la laisser garder les enfants en notre absence. Je vais appeler ma mère pour voir si elle peut le faire à sa place. Ta mère? Elle a pu voir les enfants la semaine dernière. Ma mère n'a pas pu voir les enfants du tout. Je ne veux pas être impoli, mais tu vas m'en vouloir? Ce n'est pas juste que ta mère voit les enfants tout le temps et que ma mère les voit à peine.
Je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. S'il te plaît, n'empêche pas ma mère de voir les enfants alors qu'elle n'a jamais été aimante avec tout le monde. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste lui passer un coup de fil. Non. Bien, et qui va garder les enfants alors? Qu'est-ce qui se serait passé si Berkeley avait ingéré ses médicaments? Honnêtement, à ce stade, je préférerais ne même pas partir en vacances. Tu dis pas ça sérieusement quand même. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Pourquoi n'allez-vous pas vous nettoyer toutes les deux? Vous avez de la glace sur le visage. Bonjour, maman. Oh, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas voir les enfants. Qu'est-ce que je suis censée faire? Passer le reste de mes années seule jusqu'à ma mort, c'est ça? Je vois à peine les enfants. Eh bien, nous avons essayé de te laisser les voir et tu ne les regardais même pas. Tu buvais encore. On ne peut pas te laisser être responsable des enfants alors que tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même. S'il te plaît, ma chérie, je ferai mieux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton voyage? Tu pourrais me les laisser et je les garderai ici. Je suis désolée, maman, je peux pas faire ça maintenant. On en parlera plus tard, d'accord? Attends, Bonjour, ma chère, comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que tu fais là, Marie? Eh bien, j'ai vu que Brad a appelé et j'ai essayé de le rappeler et je tombe directement sur la boîte vocale. Alors je voulais m'assurer que tout allait bien. Tout va bien, je crois que son téléphone ne fonctionne pas, mais je lui ferai savoir que tu es passé. Attends, je peux voir mes petits-enfants? Oh, elles sont... elles font la sieste en ce moment, donc c'est pas vraiment le bon moment. Oh, d'accord. Eh bien, tu sais, je les aime tellement et j'ai fait leur dessert préféré. Le pudding au pain. Alors, tu peux leur donner. Oh, et s'il te plaît, dis à mon fils que j'ai essayé de le joindre, d'accord? Bien sûr. Qui était-ce? Oh, juste quelqu'un qui essaie de nous vendre quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On a annulé notre voyage, on n'a personne pour garder les enfants. On peut juste les déposer chez ma mère, ça ira très bien. On en a déjà parlé. En plus, elle n'est probablement même pas disponible en si peu de temps. Allez. Ma mère n'est pas dispo pour voir ses petits-enfants, elle laisserait tomber n'importe quoi pour les voir. Ce n'est pas en train de se produire. Brad, ta mère ne devrait pas voir les enfants plus que ma mère. Annule le voyage. Nos billets ne sont pas remboursables. Et je ne peux pas déplacer mes congés, le bureau a déjà tout planifié. Nous allons rester ici alors. Écoute, j'ai déjà parlé aux filles, elles ne veulent pas qu'on parte. Si elles découvrent qu'elles sont chez Marie, elles vont péter les plombs. On reste chez Mamie Marie? Oui, elle fait le meilleur pudding. Non. Vous n'irez pas chez Mamie Marie. Allez, chérie. Il n'y a pas d'autre option. En fait, il y en a une. Ok. Oh. Merci encore d'être venu si rapidement. Ce n'est pas un problème. S'il vous plaît, assurez-vous que les enfants restent à l'écart de l'armoire à pharmacie, pas plus d'un chocolat par jour et... on ne boit pas pendant le babysitting, s'il vous plaît. Attendez, est-ce qu'une babysitter a déjà fait ça? Vous seriez surprise. C'est ma mère qui t'appelle? C'est bizarre. Elle m'appelle toujours moi, pas toi? Elle n'a probablement pas fait exprès. Bon, eh bien, viens, nous sommes déjà en retard, on ne veut pas rater notre avion. On y est. Enfin, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à prendre l'avion. Ma mère est tellement en colère contre moi pour ne pas l'avoir laissé garder les enfants. Ah, j'aurais dû laisser mon téléphone à la maison. Allô? Quoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Cassandra dit qu'elle ne trouve pas les enfants. Comment ça?
Je ne sais pas... Oh mon Dieu, je savais qu'on aurait dû les déposer chez ma mère. Ce n'est pas le moment, Brad. Ok, appelez la police. On descend de l'avion tout de suite. Excusez-moi, il faut qu'on descende de l'avion, tout de suite. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut descendre de l'avion, s'il vous plaît? Merci. Allez. C'est Cassandra, elle dit que les flics viennent d'arriver. J'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Je sais, je suis tellement inquiète pour elle. Je continue d'espérer qu'elles sont peut-être juste parties au parc ou quelque chose comme ça. Qu'elle a une Apple Watch, non? Oh oui. Oh mon Dieu. J'arrive pas à y croire. Viens, entre. Oh, Maman, papa? oh les filles. Vous pouvez nous laisser une minute? Vous pouvez manger dans la chambre. D'accord, bien sûr. Ouais. Je suis vraiment désolée de vous avoir inquiétés tous les deux. Je ne voulais pas gâcher votre voyage ou vous faire Alors peur. pourquoi tu fais ça? Je peux t'expliquer. Tu vois, je me sens tellement seule à vivre ici. La seule chose à laquelle je pense, ce sont mes petits-enfants. Je les appelle presque tous les jours en espérant les voir ou même simplement leur parler, mais... Dernièrement, tous mes appels téléphoniques sont tombés sur la boîte vocale ou ont été rejetés. Quand je suis passée voir les enfants hier, ça m'a encore plus brisé le cœur de ne pas pouvoir les voir. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré pendant longtemps. Je n'ai pas d'autre but dans la vie en dehors de Kayla et Berkeley. Elles sont ma joie et tout ce que je veux, c'est faire partie de leur vie. Sinon, je finis par rester au lit toute la journée. Alors vous voyez, la seule raison pour laquelle je les ai prises, c'est parce que je ne savais pas si je pourrais les revoir. Et j'allais les ramener juste après qu'elles aient mangé, c'est tout. Attends, maman, tu as dit que tu étais venue hier? Je ne savais pas. Mais Amy ne te l'a pas dit et j'ai apporté du pudding au pain hier pour les filles. Non, elle n'a rien dit. Je ne voulais pas me pointer comme ça et j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Je tombe toujours sur ta boîte vocale. Attends, quoi? Une seconde. Je n'ai pas un seul appel de ta part. Je ne comprends pas pourquoi rien C'est ne... ma faute. J'ai bloqué son numéro de téléphone sur ton téléphone. Tu as fait quoi? Je ne voulais pas qu'elle dépense autant de temps avec les enfants alors que ma mère... Non, n'est pas capable. Mais je vois maintenant que ta mère n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait d'autre que de nous montrer à tous beaucoup d'amour. Je pense que j'étais juste si... contrariée par ma situation avec ma propre mère que je me suis défoulée sur toi. Et Marie, et... Je suis vraiment désolée. Mais je réalise maintenant que... une belle-mère peut être la maman que tu as toujours voulu, mais que tu n'as jamais su. Je t'aime tellement, Amy. Comme si tu étais ma propre fille. Je vais chercher les filles pour que vous puissiez les récupérer. En fait, j'ai une meilleure idée. Ok, je suis vraiment prête à partir pour quelques jours. Moi aussi. J'espère que les enfants iront bien. Mais oui, j'en suis sûre, elles sont entre de bonnes mains. Bonjour maman, tout va bien? Non, la télécommande ne marche pas. Où sont les piles supplémentaires? Elles sont dans le... Maman, tu as encore bu? Où sont les enfants? Tu veux bien te détendre? Tout va bien, regarde. Bonjour. Bon voyage. Merci, tu sais, je me sens tellement mieux de savoir que tu es là. Oh, il faut qu'on y aille. D'accord. Je vous aime, les mamans. Tu aimes ça? No, no compres eso, mija. Mais comment ça? Grand-mère, c'est ce qui est à la mode. C'est du rouge à lèvres liquide. Tu devrais essayer. No,
¿Dónde está el que...? Oh non, ils ne vendent plus de bâtons. Les temps ont changé, grand-mère. Allez, essaye celui-là. ¿Cuánto cuesta? 15 $. ¿Qué? Oh, Excusez-moi. te doy 10 euros por esto. Ah, je suis désolée, mais je parle pas espagnol. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Grand-mère, on peut pas marchander ici. On n'est pas au marché aux puces. Ay, ¿por qué no? Ok, alors on va le remettre en place parce qu'on doit aller à ton rendez-vous maintenant. Necesito... Grand-mère, est-ce que ça va? Tu sais quoi? Si tu veux ce rouge à lèvres, je l'achète pour toi. Non, tu dois économiser. Estoy lista. ¿Te puedo dar 10 euros por esto? Salut, maman. Hola, mi hijo lindo. Te quiero mucho. Je t'aime aussi, ma petite maman. Oh. Hey, ma chérie. Papa, c'est quoi ça? Ça, c'est rien du tout. Ne t'inquiète pas. L'assurance ne couvre pas les frais médicaux de grand-mère? Ça n'a rien à voir avec toi, d'accord? Je me débrouillerai avec tes oncles et tes tantes. Ne t'inquiète pas. Non, je vais trouver un moyen de vous aider. Non, je ne veux pas l'entendre. Tu as déjà du mal à t'en sortir comme ça, alors laisse tomber. ¿De qué están hablando? No pasa nada, mami. No te preocupes. Todo está bien. Tu sais, j'ai remarqué qu'elle me serre de plus en plus fort dans ses bras à chaque fois. Je sais pas si ça veut dire qu'elle devient plus forte ou bien qu'elle est... Tout va bien se passer. Bonjour, docteur. Bonjour, Manuel. Bonjour. Hola. Hola, Sandra. ¿Cómo está? Mejor ahora que usted está aquí. Elle a dit mieux maintenant que vous êtes là. Alors, docteur, y a-t-il des nouvelles? Ouais. Je préfère vous parler en privé. Pourquoi? C'est une mauvaise nouvelle? ¿Qué está diciendo? Rien, grand-mère. On revient tout de suite. Non, je veux savoir... Malheureusement, le cancer s'est propagé. Nous en avons trouvé dans ses os également. Il semble que la seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est de la maintenir en vie, peut-être pour quelques semaines ou quelques mois, mais maximum. Tu dois être forte, d'accord? Pour elle. Je vais l'emmener à son prochain traitement et puis je reviendrai vous parler. Un momentito. Grand-mère, tu n'as pas besoin de mettre du rouge à lèvres. No lo necesitas. Sí, lo necesito. Todo es mejor con lipstick. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit que tout est meilleur avec du rouge à lèvres. C'est ce qu'elle dit toujours. Esta. Allons-y. Bien. Coucou. Oh, j'adore cette robe. Tu l'as achetée où? Merci, c'est moi qui l'ai faite. C'est toi qui l'as faite, sérieux? Oui. J'ai trouvé ce tissu à Hobby Lobby et j'avais le reste du matériel à la maison. Ok. J'ai choisi cette couleur parce qu'elle me rappelle ma grand-mère.
Oh, c'est trop mignon. Comment elle va au fait? Honnêtement, elle ne va pas très bien. En fait, on vient juste de... Lola, je peux te parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je viendrai te voir plus tard, ok? Ça marche. Lorraine. En fait, j'étais sur le point de venir vous parler parce que je voudrais vous demander si je pouvais avoir une avance. J'ai eu quelques factures médicales inattendues avec ma grand-mère et... Lola, je me sens très mal en ce moment. La raison pour laquelle je suis ici, nous avons un ralentissement des ventes et une augmentation des charges. Alors, nous devons réduire nos effectifs. Donc, malheureusement... Vous n'allez pas me licencier, n'est-ce pas? Non. S'il vous plaît, vous n'imaginez pas ce que je traverse en ce moment. Je ne peux pas perdre mon travail. Crois-moi, je me sens mal, Lola. Mais c'était pas ma décision. J'ai les mains liées. Écoute, je sais que ça fait beaucoup en ce moment. Je vais te donner un peu de temps et je reviendrai, d'accord ? Hé, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle essayait toujours de me nourrir. À chaque fois que je lui rendais visite, même si je n'avais pas faim, elle n'acceptait pas de refus. J'ai dû prendre 5 kilos à chaque fois que j'allais la voir. Elle marchandait toujours, peu importe où nous étions. Et j'étais toujours gênée, mais elle n'avait aucun problème à demander une réduction. Et elle l'obtenait généralement. Elle avait toujours l'air en forme, même dans ses derniers jours. Elle ne quittait jamais la maison sans rouge à lèvres. Et c'est grâce à elle que j'aime le maquillage, la mode et tant de choses. Elle était toujours là pour moi quand j'avais besoin d'elle. Et elle m'appelait à chacun de mes anniversaires pour me dire à quel point j'étais belle. Et combien elle croyait en moi. Et maintenant, elle est partie et je veux continuer son héritage. Mais je sais pas encore comment. Je suis désolée. Hey chérie. C'était un très beau discours, ma puce. Je suis sûr que grand-mère te regarde et elle doit être si fière de toi. Grand-mère t'aimait tellement, Lola. Merci d'avoir fait ça. Je suis désolé, Manuel, mais la bande demande où on va. S'il te plaît, dis-leur que j'arrive dans 1 seconde. Très bien. Merci. Papa, tu fais partie d'un groupe? Comment vous pouvez vous permettre tout ça? L'église, le service, les fleurs. Je sais que tes frères et sœurs t'aident, mais... Ne t'inquiète pas pour ça, ok? Et t'as aussi les factures médicales de grand-mère. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Écoute, Mia, c'est bon. Je te le promets. J'ai pu prendre une 2e hypothèque sur la maison pour payer les frais médicaux. Et aucun d'entre nous ne paiera les funérailles. Comment ça? Qui va payer? Marisol. C'est une des plus vieilles amies de Kraba, depuis son enfance dans le Michigan. Et j'ai entendu dire qu'elle possédait beaucoup de restaurants là-bas, donc... Elle est vraiment gentille. Ça l'est. Tu sais où elle est pour que je puisse la remercier? Je crois qu'elle est en train de partir. D'accord, je reviens tout de suite. D'accord. Marisol? Bonjour Marisol. Je suis Lola. Je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Lola, je connaissais ta grand-mère avant ta naissance. C'est le moins que je puisse faire. C'est vraiment gentil. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous remercier? Oh, c'était un cadeau pour ma chère amie. Personne ne me doit quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé ton discours, au fait, surtout en ce qui concerne de continuer l'héritage de ta grand-mère. Merci. Je sais vraiment pas comment m'y prendre. Honnêtement, je ne me suis jamais sentie aussi perdue. Eh bien, comme tu l'as dit, ta grand-mère a toujours cru en toi et je suis sûre que tu trouveras un moyen.
Oh, c'est un magnifique bracelet. Je l'ai fait parce que ma grand-mère aimait les marguerites. Tout comme elle aimait son rouge à lèvres. J'essayais toujours de la faire passer au liquide. Liquide? Oh, non merci, non. Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens n'utilisent plus les rouges à lèvres qui ressemblent à ça. C'est si difficile de trouver du maquillage de nos jours pour les femmes de mon âge. C'est ce que ma grand-mère disait toujours. Il devrait créer une gamme pour les grand-mères qui aiment le maquillage. Glam-mère. C'est exactement ça. Et ça pourrait être la façon pour toi de perpétuer l'héritage de ta grand-mère. Comment ça? Tu as dit que tu avais fait ce bracelet, n'est-ce pas? Il est clair que tu es très talentueuse et créative. Pourquoi ne pas créer une gamme de maquillage pour les femmes plus âgées? Je n'ai pas d'argent. Et je n'ai aucune expérience. Je ne sais pas du tout comment faire du maquillage. Tu penses que j'y connaissais quoi que ce soit à la restauration quand j'ai ouvert mon premier établissement? Je savais à peine cuisiner. La plupart des gens ne savent pas grand-chose de l'entreprise quand ils se lancent au début. Je te donnerai même l'argent dont tu as besoin. Ta grand-mère m'a tellement aidée à une époque. C'est le moins que je puisse faire. Je sais toujours pas. Ne le fais pas pour toi. Fais-le pour ta grand-mère. Pour ta grand-mère et pour toutes les autres glam-mères comme moi. De toute façon, chaque personne qui portera ton produit se souviendra d'Alexandra. Qu'en dis-tu? Avec le soutien de Marisol, Lola est impatiente de créer sa propre gamme de cosmétiques en l'honneur de sa grand-mère. Elle commande des échantillons à des laboratoires pour tester différentes formules. Elle sait exactement ce que sa grand-mère aurait aimé pour avoir passé tant de temps avec elle. Une fois son produit finalisé, elle se met à travailler sur l'image de marque. Elle a non seulement le nom parfait, mais elle a aussi le slogan idéal. Elle organise des séances photos avec des femmes du même âge que sa grand-mère. Elles sont toutes très enthousiastes à l'idée d'avoir une gamme de produits cosmétiques qui leur est enfin destinée. Elle publie tout son contenu en ligne et les filles du monde entier se sont mises à l'acheter pour leur grand-mère. Ou devrais-je dire, pour leur glam-mère. Lola n'en revient pas du succès de sa nouvelle entreprise. Et le plus beau des jours arriva quelques mois plus tard. Dis-moi, à propos de quoi es-tu si excitée, ma chérie? Une seconde, ok? J'ai une surprise pour toi. D'accord. Ah, ma puce, c'est tellement beau. Merci d'avoir fait ça. Je pensais que tu aimerais ça. Je l'adore. J'ai une autre surprise pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Je me sentais vraiment mal que vous ayez dû prendre un deuxième prêt, alors je l'ai remboursé. Non, t'as pas fait ça. Je t'ai dit de pas t'en soucier. Allez, c'est de la folie, c'est beaucoup trop. C'était pas moi, c'était grand-mère. Son regard a fait tout le travail. Oui, c'est vrai. Non, Abigail. Aucun de ces produits ne fonctionne pour moi. C'est ce que je voulais te montrer. Tu vois cette ravissante dame là? Il y a cette nouvelle marque qui fabrique des produits cosmétiques pour femmes âgées. Je la vois partout en ce moment. Glam-mère. Tout est meilleur avec du rouge à lèvres. Tu vois, tu veux tester certains de leurs produits? Eh bien, si ça veut dire que je pourrais lui ressembler, alors oui. Tu vois, je t'avais dit que l'apparence de grand-mère ferait tout le travail. Excusez-moi, est-ce que vous faites des réductions pour les personnes âgées? Et je suppose que toutes les glam-mères sont aussi économes. D'accord, ça a l'air bien. Où le font-ils? Tu sais quoi? Ils sont très bien. Espérons qu'elle ne dira rien. D'accord. Le thé est préparé? La vaisselle est faite? Oh! Cela aurait été très mauvais. Voyons voir, quoi d'autre? Maman, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? tu vas bien? Oui, ma chérie. Je suis juste un tout petit peu stressée. Grand-mère Judy arrive et tu sais comment elle peut être. Espérons qu'elle sera de meilleure humeur puisque son anniversaire approche. On ne peut qu'espérer. Oh, elle est ici. Oh
Ok, eh bien, nettoie un peu plus, d'accord? Oh. Nettoyer quoi? Oh. Max, tu ne devrais pas jouer aux jeux vidéo. Pourquoi? C'est les vacances. Je sais, mais tu sais ce que ta grand-mère Judy pense d'eux, tu le sais. Que dit-elle toujours? Ouais. Jouer aux jeux vidéo va pourrir ton cerveau. Exactement, alors éteins-le. Oui, j'arrive. Max, je suis sérieuse. Tu en as mis du temps. Oh, désolée, j'ai dû terminer 2 ou 3 choses. Tu as l'air d'être prête pour Hawaï. Es-tu impatiente d'aller passer ton anniversaire là-bas avec nous? Je suis plus excitée à l'idée de voir mes petits-enfants. Tu t'obstines à m'en éloigner. J'ai essayé 3 fois de programmer une visite depuis Noël. Et tu as annulé chacune d'entre elles. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Prends mon sac. Maxi, embrasse ta grand-mère Judy. Désolé, une seconde, grand-mère. Je suis en plein milieu d'un match. Oh, je vois que tu laisses son cerveau pourrir en jouant encore aux jeux vidéo. Qu'est-il arrivé aux livres que je lui ai achetés pour Noël? Ils les ont déjà tous lus. N'est-ce pas, Max? Ouais, carrément. Mais oui, c'est ça. Cite l'une des intrigues de l'un des livres que je t'ai donnés. Je suis mort. Pourquoi est-ce que j'emmènerais pas tes affaires dans la chambre, grand-mère? Alors, comment s'est passé ton vol? Long. Et j'étais coincée dans un siège du milieu, ce que je suppose que tu avais prévu. Non, j'ai passé plus d'1 heure au téléphone avec la compagnie aérienne pour essayer de t'obtenir un siège côté couloir ou côté fenêtre. Ils étaient tous vendus. Avant de supposer, tu devrais vraiment essayer de demander. C'est du thé? Quelque chose ne sent pas bon. Oh, bonjour Pénélope. Bonjour, grand-mère Judy. Est-ce que tu fais tes devoirs sur cette chose? Non, je regarde Darman. Ah, film. En fait, j'apprends beaucoup d'eux. Tu sais ce que tu peux apprendre d'autre, ma chérie? Livres. Les enfants les ont-ils découpés? Oh, je l'ai fait. Voici ton thé. J'espère que tu l'aimeras. Ouh, c'est terrible! Je savais que quelque chose ne sentait pas bon. Où est ton miel? Oh, nous n'en gardons pas à la maison. Je suis très allergique. Eh bien, je suis très allergique à ce thé dégoûtant. Ah, jette-le. Ne laisse pas ça là. Il faut juste 2 secondes pour le jeter à la poubelle. Qu'est-ce que c'est? Ceux-là sont gâtés. Eh bien, coupe les parties abîmées et utilise les bonnes. Tu verras, c'est bien mieux. Ne gaspille pas ton argent. Pour être honnête, il ne reste plus vraiment de bonnes pièces. C'est du gaspillage! J'imagine que ça doit être très agréable d'être mariée à mon fils, un grand avocat. Au moins, tu ne vis pas avec ton salaire d'infirmière à temps partiel. Je dois répondre à cette question. Bien sûr. Ne t'inquiète pas pour ta belle-mère que tu n'as pas vue depuis 6 mois. Grand-mère Judy, es-tu heureuse de passer ton anniversaire avec nous? Je le suis, mais... Je parie que ta mère ne veut pas que j'aille à Hawaï avec toi. Je veux dire la façon dont elle m'a mis brutalement à la porte après Thanksgiving, mais laisse ta mamie rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Nana n'est restée qu'1 jour de plus. Et maman est heureuse que tu y ailles, vraiment. Ne sont-elles pas déjà coupées? Non, pas correctement.
Nous avons du jambon pour le dîner? Comment diable va-t-elle cuisiner cela? Sans miel. Ah, je vais aller chercher un substitut de miel au magasin. Il faut que j'aille chercher des poivrons de toute façon. Est-ce que ça te dérangerait de garder les enfants pendant ce temps-là? Nous irons tous. Je ne voudrais pas que tu fasses les courses toute seule. Pénélope, allons-y. Max, dépêche-toi. Nous allons tous au marché. La semaine va être très longue. Non, 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 non. Ceux-ci sont beaucoup plus sains. Merci, Judith. Que ferais-je sans toi? Tu reçois beaucoup d'appels téléphoniques aujourd'hui, hein? Je suis désolée, je dois répondre. Pourrais-tu prendre le substitut de miel, s'il te plaît? C'est juste là. Oui, en fait, cela semble parfait. Vas-y, et améliore la chambre en la transformant ensuite. Mets-le sur ma carte. Oh, c'est incroyable! Elle n'a aucune considération pour l'argent. Grand-mère, est-ce qu'on peut acheter ça? Oh, absolument pas! Voyons enfin, vos petits cerveaux sont déjà pourris à cause de tous ces appareils électroniques. Je ne laisserai pas non plus tes dents pourrir. Assure-toi de remettre le vrai miel. Ah ouais, sinon maman sera vraiment malade. Et elle sera sûrement même plus capable de venir en voyage avec nous. C'est bien vrai. Eh bien, nous ne voudrions pas que cela se produise. Le ferions-nous? Vas-y, remets les bonbons en place. Tu sais, je crois que ma mère aurait besoin que tu l'aides un petit peu. Tu ne crois pas que j'ai essayé? Elle insistait pour tout faire elle-même. Vois-tu? C'est une bonne chose que je sois arrivée à temps pour cuisiner tout cela. Ce sera tellement meilleur. Enfin maman, c'est pas vrai. Janice est une superbe cuisinière. Pas vrai? Bien, cela fait longtemps que tu n'as pas goûté le mien. Tu as peut-être oublié, mon fils. Tu sais, Jenna mérite tout de même la première tranche. Eh, vas-y. La première bouchée. D'accord. Et tu as utilisé le substitut de miel, n'est-ce pas? Bien sûr. Continue. C'est vraiment... Oh, c'est... Chérie, est-ce que tout va bien? Quelque chose ne va pas. Tu insultes ma cuisine? Non, c'est juste... J'ai l'impression que ma gorge se resserre. Est-ce que t'es sûre que t'as pas utilisé du vrai miel, maman? J'ai utilisé ce que Jenna a acheté au marché. Tu devrais lui demander. Je me sens comme si je ne pouvais pas... Je ne peux pas respirer. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Jenna, arrête d'être aussi dramatique. Elle fait pas semblant. Ça lui était déjà arrivé quand elle avait avalé du miel par accident. Oui, il a raison. On ne doit prendre aucun risque. Bon, il faut l'emmener à l'hôpital, maintenant. L'hôpital? Reste avec nous, ma chérie. Jenna, reste avec nous. Elle s'effondre. Non, pitié. S'il vous plaît, je ne savais pas que son allergie était aussi grave. Ok, seringue. Ça va aller, ma chérie. Accroche-toi. Elle ne réagit pas à l'injection. Ce n'est pas bon signe. Elle a fait un choc anaphylactique. C'est dangereux. Mais enfin, comment c'est possible? Elle a rien mangé qui puisse la rendre allergique. Ça n'a aucun sens. Êtes-vous sûr qu'elle ne l'a pas fait? Parce que ça va déterminer le traitement que nous utilisons. Oui, j'en suis sûr.
Ma mère a fait la cuisine et elle n'a pas mis de miel. J'ai menti. Je suis vraiment désolée. J'ai menti. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis du miel sur le jambon. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Comment? J'ai juste pensé qu'elle ne voulait pas que je participe au voyage. Et je me suis dit que je devais m'assurer qu'elle ne puisse pas y aller. Tu comprends, mon fils? Pourquoi t'as fait ça? Je peux pas y croire. Et toi, t'y crois, Jenna? Je peux. Qu'est-ce que... Mais alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je pensais que j'allais mourir? C'est ce que tu voulais, hein? Non! Non, absolument pas! Oh mon Dieu, je suis tellement confuse. Laisse-moi donc t'expliquer ce qu'il en est. Tu vois? Lorsque nous étions à l'épicerie, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu achetais quelque chose toute seule. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai pas trop creusé la question. Quand nous sommes rentrés à la maison, tu as insisté pour faire toute la cuisine. Je sais que tu aimes prendre le contrôle de la cuisine, mais cette fois-ci, tu ne voulais pas du tout que je sois là. C'est ce que j'ai trouvé bizarre. C'est alors que j'ai trouvé ton reçu dans la poubelle. Tout est devenu clair pour moi. J'ai compris ton plan. J'ai donc décidé de le faire savoir à quelques-uns de mes amis à l'hôpital et à Roger. J'espérais que tu n'irais pas jusqu'au bout. Et je t'ai même donné une chance de dire la vérité. Mais quand tu as continué, je fais semblant de le manger à la place. Tu vois, donc, je n'ai jamais mangé le jambon. Parce que je savais ce que tu préparais depuis le début. Bon, il faut que je me remette au travail. C'est un plaisir de te voir, Jenna. Et je suis heureuse que tu te sentes mieux. Merci à tous les deux pour votre aide. Tu sais, je suis toujours sous le choc. Comment est-ce que t'as pu faire ça, maman? Surtout que Jenna a toujours été gentille avec toi. Sympa? Oh, allez, Roger, soyons honnêtes. Elle me déteste. Ah, je ne te déteste pas. C'est juste... C'est un peu ennuyeux d'être constamment critiqué. Pour ma cuisine, mon ménage, mon rôle de parent, combien d'argent je dépense? Il est vrai que tu dépenses beaucoup. Je sais à quel point mon fils travaille dur pour subvenir à vos besoins à tous. Et franchement, ça me fait mal. Quoi? Ça fait des mois que je suis au chômage, en fait. Tu vois, Jenna n'arrête pas de faire des heures supplémentaires au travail. C'est la seule qui nous apporte de l'argent pour le moment. J'étais si embarrassé. C'est pour ça que j'ai annulé tous les voyages, à chaque fois que tu voulais venir. Alors c'était toi qui n'as pas voulu que je te rende visite plus tôt? Attends, si tu n'as qu'une seule source de revenus, alors pourquoi dépenses-tu de l'argent pour des choses comme améliorer votre chambre d'hôtel? Pas ma chambre, ta chambre. J'avais une nouvelle spéciale que je voulais partager avec toi et je voulais le faire pendant que tu étais dans une suite. Roger n'était même pas au courant. Tu as payé pour surclasser ma chambre? Oh, bonté divine. Quelle est donc cette grande nouvelle? Eh bien, on voulait te dire que... Que je suis enceinte? Je voulais te le dire le jour de ton anniversaire, mais... Oh, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que tu puisses me faire. Quelle bénédiction. Je suis vraiment désolée pour tout, Jenna. J'ai eu tort de supposer toutes ces choses à ton sujet. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure. Au lieu de supposer, je devrais simplement demander. Pourras-tu jamais trouver dans ton cœur la force de me pardonner? À une condition. Que tu n'essaies plus jamais de me tuer. Jenna, penses-tu que tu peux conclure?
Nous avons vraiment besoin de cette pièce. Oui, je suis vraiment désolée. Nous allons aller chercher nos enfants de toute façon. Je ne peux pas croire que tu laisses tes enfants apporter des jeux vidéo en vacances. Je veux dire que ce sont leurs vacances de printemps. Ils devraient s'amuser. Ok, alors, un thé pour vous. Merci. Je vous en prie. Et un autre pour vous. Celui-ci n'a pas de miel, n'est-ce pas? Exactement. Merci, il n'y a pas de quoi. Et merci pour ces vacances. Santé. Santé. Oh, tiens ça. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a du miel dans ce produit après tout? Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que je suis juste un peu nauséeuse à cause de la grossesse. Oh, phew. J'ai eu peur que nous devions revivre l'incident du miel, vois-tu?